Ceci est une critique d'une version américaine d'un animé supporté par l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle. Ojamajo Doremi appartient à Toei Animation Company Limited, TV Asahi et Izumi Todo. Supportez l'œuvre originale, merci. Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83. Ça faisait longtemps que je voulais parler d'animé sur la chaîne. Comme beaucoup ont apprécié ma vidéo sur Donkey Kong Country, et pour la suite ne vous inquiétez pas, elle va arriver cette année. Bref, cette fois, je vais parler d'un animé en provenance du Japon, un animé diffusé en France sur France 5 vers la moitié des années 2000, que vous connaissez sûrement si vous avez entre 20 et 25 ans, c'est... Gris-gris bâton magique, c'est comme ça naturellement que Doremi. Ah bah voilà, ça vous rappelle quelque chose, non? Non. Alors vous êtes un... Mais bon sang, SmashFan, mais c'est nul, c'est un dessin animé pour filles. Hop hop hop, on se calme, t'es qui toi déjà? Non mais regarde, c'est rose, c'est moche, c'est gnangnan, c'est pour les gamins, non mais t'as pas honte? Alors, est-ce que t'as vu la série? Non. Bah, va regarder, tu vas adorer. Non mais t'es fou ou quoi là? Bah va te faire foutre. Alors je ne me rappelle plus trop de la série car à l'époque j'avais 4 ans et je ne comprenais absolument rien. Tout ce que j'ai retenu c'est que c'était des jeunes sorcières sur des balais. Et c'est tout. Un dessin animé dont en vrai j'aimais bien le style, ce qui va s'avérer vrai plus tard avec l'animation japonaise. Bref, si aujourd'hui je vous parle de cet animé, c'est parce que 4Kids a acheté cette œuvre à Toei. Et vous les connaissez, on va pas se retrouver avec du repas 5 étoiles. Non là, ce sera du 3 étoiles à la tunisienne. Est-ce que ça va aller ? Alors oui, je sais que le choix de l'animé en question peut paraître surprenant de mon côté, mais comme j'ai rencontré une fanbase dédiée sur Twitter et que j'avais que ça à foutre pendant le confinement, bah je me suis tapé les 51 épisodes de la saison 1. Et étonnamment, l'animé est bien mieux que ce qu'on pourrait croire en voyant le générique par exemple. Bon, je n'en dirai pas plus pour le moment, car aujourd'hui, laissez-moi vous présenter le pire doublage de Magical Doremi, ou Ojamajo Doremi si vous préférez. Bon, commençons avec le générique. Tiens, je sens que ça va puer la merde, je le sens. Oh putain, mais comment il est trop bien ce mélange de R&B pop, mais comment ça déchire! Oui bon ça va, on a le droit de rigoler un peu, non? Alors, le problème de 4Kids. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qu'est 4Kids? Je pense qu'ici tout le monde connaît, et si c'est pas le cas, bah tape sur Google. Bon ok, voilà ce qu'ils ont fait par exemple, voilà ce qu'ils ont traduit, t'es content? Bref, leur problème à eux, c'est de faire des génériques montés n'importe comment à la va-vite, avec un mélange dégueulasse entre les intros d'origine et certains passages de plusieurs épisodes, ce qui donne en plus du thème, une atrocité écœurante, autant visuellement qu'auditivement. Non mais regardez-moi ces transitions, on dirait que ça a été fait par un amateur d'AMV, et là ils sont à la limite du spoil, non mais vous avez pas honte? Et putain, mais les sourcils d'Emily, bande de cons, va! Et tant qu'on y est, bah tiens, les élèves on s'en branle, zoomons sur les apprentis, et ouais ma gueule, et qu'on enlève la banderole du Mahodo, au passage, remplacé par rien du tout. Alors là, à ce que j'ai vu, je pense que ça va aller très très mal pour la suite. Attendez, est-ce que c'est le message que veut nous faire passer 4Kids en fait?
Bon bah commençons l'épisode 1 alors. Alors on commence avec... To me. Ah, je sens qu'on a modifié la banderole pour quelque chose de plus... simple. Bref, on se retrouve chez les Harukaze... chez les Goodwin, pardon. Nous faisons connaissance de l'aîné, Doremi... Dori, pardon. Mais vu qu'on a modifié le prénom de l'héroïne qui s'appelle Doremi de base, pourquoi ils ont pas appelé ça Magical Dory? Bon allez, on s'en tape. Et j'ai oublié de vous préciser, mais Dory a aussi une petite sœur qui ne s'appelle ni Pop ni Bibi, mais Caitlyn. Ouais, on peut pas faire plus occidental à ce niveau-là. Et décidément, ils ont supprimé la scène de dispute conjugale de la famille Harukaze. Sans doute était-ce trop violent pour le jeune public qui regardait le programme à voir. Donc cette fois, nous sommes à l'école primaire, bien charcutés par la censure abusive et ridicule. La VO, on voyait de partout des kana et des kanji. Dans la version 4Kids, on voit... rien du tout. Ou pour le meilleur des cas, des notes A et B. Ouais, pourquoi pas? That's enough, Finnegan. Keep working on your phonics. Okay. Alors retenez bien son nom à lui, hein, ça va être très important pour la suite. Bon, vu comment ça risque d'être catastrophe pour la suite, je vais vous dire une info importante. Faut savoir que la promotion de cet animé fut chaotique. Ce ne fut même pas l'épisode 1 qui fut diffusé en premier, mais l'épisode 4. Pour résumer, ce doublage américain, c'est de la merde. Mais bon, que veux-tu? Le but de 4Kids, ce n'était pas de montrer aux anglo-saxons le chef-d'œuvre de Izumi Todo, non, c'était plutôt de vendre un maximum d'objets roses. En vain. Et ouais, hein, pas facile de faire du merchandising des fois, hein. Putain, mais c'est fou quand même le nombre de retouches absolument ridicules. Je les compte même pas pour la plupart tellement il y en a, mais des fois, c'est al dente, hein. Genre, Emily qui lit un cahier écrit reading parce qu'elle est en train de lire, merci Captain Obvious, ou le pansement du père de Doremi qui, comme je le rappelle, ne se dispute jamais avec sa femme. Mais attendez, c'est Goodwin là. C'est pas la représentation de la famille parfaite américaine là où tout le monde est content et joyeux ou je rêve? Du coup, voilà le résultat. C'est magique. Just like magic. Bon allez bref, commençons un nouvel épisode. J'espère que ça va bien se passer cette fois. This morning my sister was like, hey, look under there. So I said underwear. And she was like, I just made you say underwear. She always makes me feel so dumb. Donc, aujourd'hui, nous avons une nouvelle élève, non pas Aiko Seno ni Sophie, mais Mirabelle Haywood. Bon, est-ce que c'est vraiment pire que Dory Goodwin et Ryan Griffith? À vous de voir. Sinon, dans la version 4Kids, elle ne vient pas d'Osaka, troisième plus grande ville du Japon, mais d'un petit village de campagne de 65 habitants. Je suis sûr, c'est en France, ça se passe à Bonneval, c'est obligé. Mirabelle de Bonneval, une petite fille auvergnate, par Clément Roland, 14,99€ chez votre libraire. À moins que ça se passe à Button Core Ridge. Car oui, la version 4Kids ne se passe pas au Japon, mais aux États-Unis d'Amérique. Bon, allez au suivant. It stands for Simon. Oliver and Stuart, that's me. Ok, vous avez bien retenu son nom d'origine au dernier. Ça commençait par un F. Et là, de toute urgence, on a modifié son prénom pour correspondre au trio SOS. N'allez pas me dire que c'était son nom de famille à l'origine. Ça a l'air bon ce que Sophie a préparé, c'est des takoyaki, non? À moins que... Hang around a bit. I'm gonna whip you up a batch of Grandma's chocolate doodles. You'll love them. Des gâteaux au chocolat? Non mais vous voulez qu'Aiko ressemble à ça ou quoi là, bordel de merde? Imaginez-vous quand même que la série originale est sortie en 1999 et que la version 4Kids, elle, est apparue en 2005. Soit quand presque tous les pays européens ont diffusé l'animé. Et devinez quand la série se termine aux States? En 2008. Et en plus de ça, la moitié du doublage américain était diffusé exclusivement sur leur site internet. Et c'est pas pour rien hein, que ça a été un échec commercial aux USA. Hein. Et encore, vous avez pas tout vu. Oh que non! Heureusement qu'on n'a pas eu les autres saisons, hein, parce que ça aurait pu être tout aussi foiré. Hein. Came in to check the place out. Oh no! Huh? Ah! Just take it easy. It's really true! Don't say it. You're a witch! I told you not to say that. So now I... Ok, superbe transition, on applaudit. Allez, pour se changer les idées, voyons voir comment Doremi enfile son costume. Care to demonstrate? I
I'd be glad to. First you push the button in the middle. Then you have to get the uniform on before the song ends. Fala de la dong ding, now I am a witch wing! Oh, we can make the world a better place. Put a smile back on your face. Shine. Attendez là, le magasin là, ils l'ont appelé Doremi Magic Shop, alors que l'héroïne s'appelle Dori, à moins que Dori, Réane, Mirabelle. Ah mais c'était facile en fait, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Ah, c'est juste aberrant en fait. Cette boutique-là, c'est comme Mahodo, mais avec des taxes magiques qui puent l'escroquerie. Attendez, ce serait pas la représentation du système américain actuel? Genre, un cœur magique, 300 yens au Mahodo, 8 $ au Doremi Magic Shop. Et puis c'est quoi ce ticket de caisse là, sérieusement là, c'est irritant pour la rétine. Et y a pas le prix, bande de connards! On n'est même pas à l'épisode 10 que cette version foireuse a réussi à me faire péter les plombs. Vas-y qu'on ajoute un fondu pour que dalle, vas-y qu'on laisse un vide sur tous les objets écrits en japonais tant qu'on y est, j'en ai marre. Voilà, comme par exemple encore une modification de merde faite par des gros flemmards, j'en peux plus. Et il y a un truc typiquement américain, c'est de rendre cool tout ce qui est de base mignon, genre comme pour l'effet des apprentis sorcières. Pour vous donner un exemple, c'est comme pour les jaquettes des jeux Kirby en Amérique du Nord. Riri wants to help you practice too. You gonna help too, Mimi? That's cool. You really understand what your fairies are saying to you? Oh, yeah, it's easy after a while. She's right. You'll be able to understand your fairy when you get one, too. That's awesome. Alors là, on peut pas faire plus cool que Just Like Magic. Est-ce que vous connaissez l'humour par ici? Attention, là ça va envoyer des larmes. I'm so sorry I yelled at you. I didn't mean it. Can you forgive me? Doodle! You're still working on your math homework, Dory? Yeah. De quoi? Vous êtes sérieux là? Doremi elle retrouve sa fée et Azuki lui demande si elle a fini ses maths? C'est ça la priorité absolue? Non mais c'est pitoyable en fait. Hey, welcome to the Do-Re-Mi Magic Shop. Hi, anything on sale today? Make it shine, make it shine. Oh, we're gonna make it shine. Make it spark. Very cute, you guys. Non, non et non. Pas une musique qui pue le marketing à plein nez. Là, on dirait une publicité pour Pet Shop ou un truc dans le genre, là. C'est ni cute, ni que dalle. Ah, et puis jetez-moi ça par la fenêtre au passage, hein. Dans la version 4Kids, on aurait mieux fait d'interdire le bénévolat des filles. Comme ça, la série s'arrête et la réputation de Jamajo Doremi aux USA serait moins détruite. Ah, si seulement ça pouvait être vrai. Quoi, t'en as marre? Eh ben, c'est pas fini, mon pauvre, hein. Tu vas continuer à souffrir avec moi et tous les anciens qui ont vu la série, hein. Non mais là, matez-moi le prix là, le produit coûte 5 $ chez 4Kids alors que chez Toei ça vaut 5 yens. Soit moins d'1 centime. 1 centime au Japon c'est 12 yens à peu près. Et là, avec vos taxeurs pro-républicains de merde, vous vendez ça 5 $? 5 putains de dollars? C'est du vol. Donc là, le satisfait au remboursé dans ton cul, hein. Non mais là on est à un niveau quand même qui atteint un foutage de gueule sans précédent. Non mais là est-ce qu'ils auraient pas pu garder l'original là? Non mais juste écoutez là. Non mais là, expliquez-moi ce qu'il est dérangé là, parce que là tout est propre, hein, un beau son de violon enregistré dans un studio, 4Kids Foire-tout avec un foutu instrument MIDI. Alors le titre de cet épisode 12 me tue, hein. He ain't Pele, he's my brother. Ce n'est pas Pélé, c'est mon frère.
Ah ouais, d'accord, sympa la référence, mais pourquoi j'ai... Non mais je plaisante, bien sûr, c'est de la merde. Ah, et pour ce qui est du Pelé, c'est plus du Ronaldinho qu'autre chose, hein. Ronaldinho Soccer! Oui, bon, j'ai pas pu m'en empêcher, c'était plus fort que moi, hein. Ah, et on en parle de Bibi qui possède 100 $ dans sa poche alors qu'elle n'a que 5 ans, bordel de merde. Je rappelle que dans la version japonaise, elle a 1000 yens avec elle, soit 8,50 €. 100 $, c'est 90 €. Je n'ai jamais vu d'enfant aussi jeune posséder autant, mais qu'est-ce qui ne va pas chez 4Kids? Genre, dans l'épisode 16, sur le trajet, ils ont fait exprès de retourner l'image, tout ça pour correspondre aux critères de conduite américains. Mais qu'est-ce que les gamins en ont à foutre du sens du volant là, sérieusement là c'est plus moche qu'autre chose. Et dès la voiture garée, tout est revenu à la normale. Au calme. Ouais, là, c'est du même niveau que le violon d'Emily, hein. Je vous laisse écouter l'original. Pourquoi vous êtes obligé de modifier à chaque fois l'instrumental? C'est complètement inutile et en plus de ça, c'est ridicule. Attention, l'épisode que vous allez voir est exceptionnel. Et cet épisode, c'est le 19e. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... You think she'll remember you? Sure. Ready for a trip with Uncle Mick? Yes? It's been so long, you probably don't remember me. This is my lame-o sidekick, Joey. Hey! Who you calling sidekick? What are you trying to do, scare the poor girl? If she tells my sis we're a couple of lowlives, we'll never get any cash. Uncle Mick? Yeah? Could we go to the museum now? Oh. Putain, déjà avec l'image inversée ça fait moche, et en plus c'est censé être un kidnapping par deux frères qui n'ont jamais connu Emily, pas une sortie loisir avec un membre de la famille, un de ses potes là. Et puis pourquoi t'emmènes un de tes potes si c'est pour une sortie avec ta nièce là, sans déconner? Non mais c'est quoi ce monde? On est à un niveau de conneries, mais sans précédent, hein. Donc bien sûr, comme le monde de 4Kids c'est les bisounours, on peut dire adieu au flingue pointé sur la petite Emily, à la place, voici. Sorry we couldn't go to the museum, but I'm flat broke. Hey, why don't we play a game? Yeah, go get the cards, we'll play poker. Coming right up! Uncle Mick, if you need money, I think my friends can help you out, but you can't tell my mom. Huh? Oh, and I finished the cover letter you were writing to the Hollywood studio. I only changed a few things. Oh, gee, thanks. Now let's call them friends of yours. I can't believe I'm so late! Huh? Hello? I hear you can make money. Huh? C'est une blague. C'est une blague. Dans l'œuvre originale, les deux frères, à savoir les Papayas, demandent une rançon de 10 millions de yens aux parents d'Azuki pour libérer leur fille saine et sauve. Sauf qu'Azuki les a dupés et a donné à la place le numéro des Harukaze. Et c'est Doremi qui appelle. Mais là, avec cette version 4Kids, c'est pas crédible du tout, cette histoire de tonton qui avait prévu d'aller avec Réan au musée. Tout ça pour au final demander une rançon contre de l'argent pour la libérer. Mais c'est le pire oncle du monde, sans déconner là. Non mais en fait, cette version 4Kids, elle est plus malsaine que celle de Toei là. Non mais oh. It must be my friend! Hey, wait! Dory? Don't worry, Rayanne, I'll protect you! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais la touche pas la sale pédophile, non mais oh! Donc après une course-poursuite et un sort pour punir les kidnappeurs, voilà le résultat. Guys, that's my Uncle Mick and his sidekick Joey. Oh, really? Why didn't you just say so in the first place? Sorry, guys!
Je ne sais plus quoi dire. Cet épisode, c'est un cataclysme. Ça me dépasse. Pour la toute première fois, découvrez non plus le Doremi Magic Shop, ça c'est terminé, mais le Mystery Wind Magic Shop. Attendez, ce serait pas un magasin pour adultes à ce que m'inspire la pancarte? Ou alors c'est très simple, ils font ça. Amour, argent, amitié, que te réserve l'été? Pour recevoir ton thème astral personnalisé, envoie Astro au 81212. Astro au 81212. Non, en fait, c'est le même principe, sauf qu'à la place d'avoir des jeunes filles, on a des vampires tout droit sortis d'un dark shoujo, genre Vampire Knight par exemple. Après avoir refait un bus laissé à l'abandon, les apprentis sorcières ouvrent pour faire plaisir à Majorika le Doremi Magic Bus, car je sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est encore une fois à chier. Non mais je te jure, c'est quoi cette modification encore? Yannick Gada dit qu'il pouvait manger 55 croissants d'affilée en VO, et chez 4Kids il arrive à en manger 96 sans se rendre malade? 96! C'est grave quand même! Surtout quand on sait que votre pays compte parmi les plus grands taux d'obésité infantile sur Terre. Mais bon, que veux-tu? Cette version sent bon le resto du poulet frit insalubre du Bronx, donc au suivant, hein. Est-ce que vous voulez écouter de l'harmonica version 4Kids? Merci Leader Price, 4Kids pardon pour cette... j'ai plus les mots en fait. Tiens, comme dans l'épisode 23 avec une OST dédiée à Mirabelle... There's no doubt we can work it out, 'cause working together is what we're about. Take a ride with me by the sea, best friends are always free. There's no... Hop hop hop, je vois un élément qui risque de... Mais en fait le mal est fait. Vous vous êtes fait spoiler! Ils aiment chercher la merde en fait. Vous êtes des salopes, vos mères la pute, je baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme. Ouais c'est ça, fais ton malin, ça va pas durer éternellement ta merde là. Hein 4Kids? Ce qu'il faut savoir avec cette double de 4Kids, c'est que faute d'audience, la série fut déprogrammée à partir du 12 mars 2006. Donc les jours précédents sont diffusés même pas dans l'ordre. Donc laissez tomber les 50, 51, vous aurez à la place du 26 par exemple. Heureusement, soyez heureux car Toei a refusé les droits à 4Kids pour les autres saisons. C'est déjà une victoire. Sauf qu'il leur reste encore un arsenal. Internet. Et ouais, avec lui on peut tout faire.